Bonjour Axel Landy. Bonjour. Alors on est là pour parler de la 4e édition de l'Horizon fait le mur, 2020. Donc ça sera de quelle date à quelle date? Alors il y a une journée en plus par rapport aux autres années, donc c'est du 24 juillet au 26 juillet. 2 jours à la Laigne, comme tous les ans, et en plus une journée en entrée gratuite à la briqueterie, avec des restitutions d'ateliers et 2-3 petites choses artistiques qu'on y amène avec notre collectif. Alors est-ce qu'on peut dire que l'année 2020 de l'Horizon fait le mur, c'est l'année Tetrade? Parce qu'ils sont partout en fait. Oui, ils sont partout chez nous parce que c'est un peu une exclue pour le coup dans le département. Et l'idée, voilà, c'était de faire une fête à l'occasion de leurs 30 ans et de la sortie de leur album 30 ans de Ginette. Ils ressortent aussi toute la discographie des Tetrade. Il y a un gros concert à l'Olympia et il y a voilà, une grosse tournée en France qui s'annonce. Et comme ils faisaient la déco avec nous, que le leader est parrain de notre structure, qui fait les visuels et les affiches, l'idée c'était de marquer le coup pour la fin de cette aventure avec la Scéno cette année, sachant que l'année prochaine on partira sur une autre compagnie pour la scénographie. Donc il y a effectivement voilà, un gros événement autour des Tetrade, mais on a San Severino la veille, et puis plein d'autres artistes. Il y a une trentaine d'artistes cette année quand même, donc beaucoup plus que les années précédentes. Donc c'est l'année plus, avec aussi, comment on pourrait dire, le festival qui s'étend sur le village aussi? Oui, on va avoir un nouveau lieu à l'intérieur du village qui s'appelle La Clairière. Donc ça s'étend effectivement, il y aura un peu plus de scènes et il y aura la rue aussi, pour ceux qui sont déjà venus, derrière la grande rue de Lonis. Là. Il y aura une autre rue voilà, qui sera bien agencée artistiquement, on va dire, avec pas mal de choses, qui était un peu plus vide les autres années. Et puis voilà, on change des espaces, on change l'endroit restauration, on crée une guinguette restaurant dans la cour de l'école. Les food trucks vont être disposés ailleurs aussi, donc on essaie de changer chaque année les choses. Magnum vient avec des nouvelles structures aussi et pas les mêmes que les autres années. Et puis après, ouais, ça prend une ampleur, y compris en termes de partenariat. L'équipe aussi, elle s'est renforcée. Aujourd'hui, on a chargé des partenariats au sein de la structure. On a 4 régisseurs, en général, on va dire 2 grandes scènes, 2 en rue. Alors 30 artistes, on en a évoqué quelques-uns. Quels seront éventuellement ceux qui pourraient, en dehors de Tetrade, San Severino ou Didier Super, quels sont ceux qui pourraient titiller les oreilles et le regard? Ah, c'est difficile d'en sortir. Allez, il faut en sortir 2 ou 3 du chapeau. Non, mais c'est vrai que la tournée d'Alexis HK, elle est très très chiadée, elle est très très belle, donc ça vaut vraiment le coup le samedi après-midi au Lavoir. Après, les 2 afters, So Cold, si vous avez jamais vu So Cold en live, c'est assez incroyable, quoi. C'est un showman vraiment, c'est un Canadien anglophone. Johnny Montreuil aussi pour l'after du dimanche, c'est super en live, c'est un groupe qui a une énergie top. En théâtre, on a plein de choses, hein, vraiment, et même en rue. Hein. Donc il y a beaucoup plus de choses aussi en journée dans les rues, en termes d'ambiance artistique que les autres années. On ne va pas voir comme les autres années à un lieu un spectacle, puis ensuite à un autre lieu, mais il y aura beaucoup d'aspects déambulatoires et des compagnies voilà, qui feront le lien entre les scènes beaucoup plus. En termes de tarifs, c'est toujours pareil ou ça a un petit peu augmenté? Parce qu'il y a quand même un petit peu plus d'artistes. Donc Ouais, on a augmenté de 2 € les pleins tarifs. Donc ce qui n'est pas grand chose, hein. On reste à 30 € la journée en plein tarif, ce qui est franchement rien pour voir une bonne quinzaine d'artistes par jour, voire plus. Par jour, il y a entre 15 et 20. Et ensuite, les passes réduits, les tarifs réduits, c'est la même chose que les autres années. Donc à la fois, tous les habitants de la CDC au Nice Atlantique ont droit à un pass tarif réduit. Et les personnes en situation de handicap, les moins de 18 ans, c'est tous un tarif réduit. Et les demandeurs d'emploi. On attend quoi dans les années à venir de ce festival? Qui grossisse encore ou à un moment donné, il faudra quand même se dire stop, on reste à taille humaine? Ouais, non, je le dis souvent, mais on n'a pas envie que ça soit un événement comme beaucoup de festivals qui se ressemblent, où on est sur... après, pour nous, il y a des plafonds, quoi. Si on passe 7, 8, 9 000 personnes, ça ne sert plus à rien parce qu'on ne prendrait pas le même plaisir à faire ce projet-là, y compris les gens qui... voilà, le public, il ne se sentirait pas... accueillis de la même manière. Cet aspect sans filtre aussi, ça serait difficile de l'avoir. On ne pourrait pas non plus tout faire à l'intérieur du village. Nous, c'est quand même le parti pris, c'est d'être vraiment au cœur du village, de bloquer des terrains et des zones libres de ce village-là, quoi, mais de ne pas aller dans des champs. Donc je le rappelle, la 4e édition de l'Horizon fait le mur, c'est du 24 au 26 juillet. Hein, c'est enrichi d'une journée, ce qui n'est pas rien. Merci Axel Landy, puis on se retrouve au mois de juillet, parce que nous, à Onis TV, on sera là. Eh bien, merci à vous et à très bientôt. À bientôt.